La médiumnité s'exprime souvent de façon bien plus subtile que ce qu'on croit. Alors évidemment, elle va s'exprimer par clairvoyance, par clairaudience et clairsentience principalement. Donc vous allez voir, entendre ou sentir certaines choses ou certaines personnes et ce sont souvent ce qu'on identifie comme des impressions. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de flash puissant, vibrant, qui s'impose à vous et qui vous transporte un peu comme dans un film. Il n'y a pas de défunts qui viennent vraiment s'asseoir à la table, presque en chair et en os, qu'on ne peut pas ne pas voir, et qui viennent nous dire avec une voix complètement humaine que tout le monde peut entendre, bon, je suis mort et il faut qu'on parle. Donc c'est un petit peu différent. Alors par moments ça peut éventuellement y ressembler, mais dans tous les cas c'est quand même beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus varié que ça. La médiumnité c'est en général quand même quelque chose de doux, de subtil, c'est plus une petite voix qui murmure, une image qui semble se former un peu comme une pensée. C'est pour ça qu'en fait la plupart des gens vont chercher souvent sans trouver, parce qu'ils s'attendent à quelque chose de spectaculaire alors que c'est très subtil. Ils s'attendent à quelque chose qu'on peut presque toucher et qui ne laisse aucune place au doute, alors que c'est quelque chose en fait d'assez évanescent et on peut facilement passer à côté. Alors de temps en temps, quand il y a beaucoup d'énergie et qu'on est très ouvert, qu'on a beaucoup travaillé, ça peut devenir beaucoup plus fort, mais les canaux qui sont empruntés par la communication ne sont pas physiques. Et c'est là que la plupart des gens se trompent en général, parce qu'ils s'attendent à voir avec leurs yeux physiques, à entendre avec leurs oreilles physiques, alors qu'en réalité, la communication, elle va passer par l'extension de ses sens, et principalement par le chakra du cœur, le chakra du troisième œil, les chakras des oreilles et le chakra de la gorge. Donc quand on est habitué, en fait, on réfléchit plus vraiment à la différence et c'est là qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y en a pas, alors qu'il y en a. Quand on fait attention, on se rend compte que c'est vraiment pas du tout les mêmes canaux et que ça se passe quand même très différemment. Mais au début, quand on cherche et quand on veut développer ses capacités, souvent on va porter son attention à l'opposé de l'endroit où il faudrait. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser les choses venir à soi et observer plutôt que de trop chercher, parce que en cherchant, en fait, on se met souvent en mode matériel et physique. Mais en fait, pour vraiment être en contact avec tout ça et s'en rendre compte, il faut être en mode réceptif. Donc ça demande un grand lâcher prise, ça demande une grande confiance en soi et ça demande une acceptation aussi totale de la possibilité de se tromper, autant que de l'ouverture à la possibilité d'avoir raison. Donc c'est important parce que vous allez ressentir tout un tas de choses différentes, avoir tout un tas d'impressions différentes, c'est important de les accueillir, de ne pas les bloquer. Et de laisser ouvert la possibilité que effectivement ce soit une vraie impression, ce soit une vraie capacité, une vraie manifestation de votre capacité de médiumnité, comme ça peut être aussi votre mental, et c'est ok, surtout au début ça va être important de noter tout ça et puis de voir après. Donc c'est ce qui vous permettra tout simplement après d'affiner et puis de voir la différence. Mais ne bloquez pas et ne partez pas du principe que tout ce que vous ressentez est faux, parce que dans tout ce que vous ressentez, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes. Ce qui peut par contre se produire au niveau très physique, ce sont des réactions au changement d'énergie. Donc ce que vous pouvez avoir, c'est par exemple le cœur qui accélère, le souffle qui devient un peu court, des crises de spasmophilie. En fait, le corps n'est pas habitué à ces changements d'énergie et surtout par rapport à certains défunts, notamment ceux qui ne sont pas montés et qui ont une énergie plus basse que la nôtre, ça peut causer ce genre de symptômes. Il peut aussi y avoir des bourdonnements au niveau des oreilles ou une reproduction un peu par empathie des émotions et des symptômes des défunts par exemple. Donc ça va souvent arriver quand on est passeur ou quand on est guérisseur, parce qu'on a besoin de ressentir en fait ce que ressent le défunt pour comprendre comment on peut l'aider. Mais comme tout, on peut toujours apprendre à maîtriser ça, à calmer les symptômes, à avoir uniquement l'information et très peu d'émotions en fait pour que ce soit plus facile. Ça dépend aussi de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, donc c'est toujours un apprentissage de soi, de découverte de soi.